le faire. D'accord? Amen. Après tout, c'est mon travail. Voilà. Donc le prophète Ésaïe nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissants un sentier. » Donc, c'est très intéressant, parce que quand on obéit au Seigneur, on ne vit pas dans le hasard. Amen. Le hasard, c'est tout à fait ce que veulent les voyants et les médiums. Les médiums, c'est toujours le hasard. On ne sait jamais où on va aller avec eux, parce que c'est des menteurs. Et des menteurs, parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur en eux qui parle, mais c'est l'adversaire qui parle en eux. Ce qui est bien avec la Bible, parce que la Bible, c'est pas seulement un livre, mais, voyez, quand il y a tous les obstacles contre nous, il dit que l'Éternel va nous frayer un chemin. Amen. Il va faire un chemin dans notre vie. Alléluia. Et qu'importe quel âge on a, qu'importe l'âge. Quand l'Éternel a appelé Moïse, il avait 80 ans. Mais quel chemin, quel chemin. 80 ans. Hein? Qu'est-ce qu'on peut penser à quoi quand on a 80 ans, si ce n'est de se préparer à passer de l'autre côté? Ben, lui, c'est le contraire. Lui, tout a commencé pour lui. Tout a commencé. Eh oui. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait qu'il y ait un chemin? Pourquoi il a ouvert la mer Rouge? Pourquoi le Seigneur... Non, parce que moi je prie pour les malades. Si après j'allume la clim et après on est malade, alors il va falloir que je prie toute la nuit pour les malades. Voilà, non, mais il faut faire attention parce que la clim c'est dangereux. Il faut, comme ça, c'est dangereux, parce que c'est pas un froid naturel. Voilà, donc le Seigneur trace un chemin. Pourquoi le Seigneur trace un chemin? Pourquoi le Seigneur fait un chemin? Alors, c'est très intéressant. On va prendre le verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset 18? Corinne. Verset 18. Ah oui, les gens qui sont riches, ils ont 2 paires de lunettes. Donc, c'est que les riches qui ont 2 paires de lunettes, ils sont très Les riches. riches, ils ont plutôt des progressifs. Ça viendra. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert Voilà. et des fleuves Oui. dans la terre aride. Merci Corinne. Voilà. Donc, pourquoi le Seigneur trace un chemin? Eh bien, nous avons la réponse dans le texte. Parce que le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Parce que dans notre vie, il y a les choses anciennes et il y a les nouvelles choses. Et avec le Seigneur, quand on est avec Dieu, tout est nouveau. Amen. Alléluia. On ne restera jamais dans le passé. On ne vivra jamais dans le passé. Car le passé, c'est Satan Amen. qui nous attaque. C'est Satan. C'est le prince des ténèbres, la puissance des ténèbres qui nous attaque. Parce que Satan, de toute façon, c'est un menteur et un accusateur. Un accusateur. Et pour nous accuser, ben, il faut que, quand on condamne quelqu'un dans le tribunal, on ne lui rappelle pas ce qu'il va faire. On lui rappelle ce qu'il a fait. La condamnation est basée sur quelque chose que la personne a fait. C'est-à-dire qu'on lui rappelle le passé. Et nous, nous sommes plus appelés à vivre dans le passé. On ne doit pas vivre dans le passé, mais dans le présent. Amen. On ne vit pas dans le futur, parce qu'on ne le connaît pas. Amen. Et Dieu ne veut pas qu'on le connaisse, sauf, bien entendu, s'il a un plan, pas le plan pour nous,
mais un plan pour lui. Pour lui, amen. Pour lui. Mhm. Quand Dieu a un plan, on le sait. Et comment on le sait que Dieu a un plan? Parce qu'il choisit. Le verbe choisit. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il nous choisit. Et il nous met à part. Car il n'y a pas de service pour l'Éternel tant qu'on n'a pas été mis à part. Et à part, c'est le fameux mot qui fait trembler le peuple de Dieu. C'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce mot ne s'adresse pas aux païens, mais au peuple de Dieu. Que ce soit bien clair. Donc le texte dit, ne pensez plus aux événements passés. Vous avez lu, hein? Ne pensez plus, même pas, il ne faut même pas y penser. Hein? Ne pensez plus aux événements passés. Et très souvent, quand on vieillit, quand on prend de l'âge, eh bien, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à la fin. Ouais. On revient souvent, on dit des choses qu'on a fait. Plus on vieillit. C'est vrai. Ne pensez plus aux événements passés et ne les considérez plus ce qui est ancien. Ne considère plus ce qui est ancien. Ça va loin. Ne considère même plus ce qui est ancien, dit ici le texte. N'est-ce pas? Hein? Amen. Oui. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Qu'est-ce que dit le verset 19? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voilà. Voilà, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant. Je vais faire quelque chose de nouveau. Merveilleux. Et Dieu a commencé cela en nous, puisque nous sommes devenus en Christ une nouvelle créature. Mais être une nouvelle créature, c'est que je ne vais plus vivre ce que j'ai vécu dans l'ancienne créature, dans l'ancienne vie. Car il y a l'ancienne vie, et maintenant nous sommes dans une nouvelle vie. Et la parole, les prophètes nous enseignent cette vérité. Voici, je fais quoi? Une chose nouvelle. Amen. 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 Maintenant, j'aimerais qu'on prenne, si vous voulez bien, on va prendre dans Jérémie au chapitre 31. On va prendre Jérémie au chapitre 31. Et on va lire à partir du verset 31. Jérémie. Alors, Jérémie 31. Et on va lire le verset 31 à 34. Voilà. Jérémie, chapitre 31, et le verset 31 jusqu'à 34. Vas-y, Corinne, ça te permet de te déconcentrer la main. Vas-y. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Top, on s'arrête là. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Israël? Donc il choisit Israël, et on le sait qu'il n'a pas choisi Israël sur les mérites, hein, parce que les mérites, ils n'en ont pas. Hein. Alors, pas du tout. Hein. Alors, pas du tout. Parce que ils ont vraiment fait tout le contraire. Alors, ils ont été vraiment ignobles contre le Seigneur Tout-Puissant. Hein? Ah oui, ils ont été ignobles. Jusqu'à dire crucifie-le. Vous vous rendez compte? Et pourtant, Dieu les a choisis. Et Dieu continue de les choisir. Parce que, et c'est ça qui est intéressant. Ah, d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Hein? L'apôtre Paul, dans Romains 9, 10 et 11, il dit, est-ce que Dieu a rejeté Israël? Il dit, loin de là. Amen. Il dit, loin de là. Et il dit même qu'il était triste. Il dit qu'il est triste de ce que le peuple d'Israël n'a pas suivi les commandements du Seigneur. Mais Dieu va faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si Dieu ne renouvelle pas, et c'est ça Dieu, c'est un être qui n'est pas comme nous. Nous, on ne peut pas faire quelque chose de nouveau, parce que nous, on ne peut pas créer. Amen.
Vous comprenez? On ne peut pas. On le pourra un jour, mais pas pour l'instant. Pas dans cette nature charnelle. Et si on était capable de le faire, on ne se sentirait plus. Oula, oula. Oh, alors là, je crois qu'on serait plus orgueilleux que Satan encore. Parce que c'est l'orgueil, alors là, non, il ne vaut mieux pas. Mais Dieu veut nous montrer que tout peut aller mal. Tout peut être à l'envers. Tout. Mais Dieu dit non, non, parce que moi, je fais quelque chose de nouveau. C'est ça qui est formidable avec le Seigneur. Vous voyez, c'est pas comme le monde. Le monde, lui, il ne fait pas quelque chose de nouveau. Non. Le monde, lui, il fait quelque chose d'ancien. Toujours c'est ancien. Pire. Et tu as raison. Tu as raison, Alain. Pire. Parce que c'est pire. C'est de pire en pire. Ils s'enfoncent. Parce que c'est pas nouveau. Parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a un homme dans l'Écriture qui a prononcé ce mot, le nouveau. Donc on lit, si vous voulez bien, on va lire donc, j'ai dit Jérémie 31, verset 31, et jusqu'au verset 34. Continue, Corinne. Alors, donc, une alliance nouvelle, Voilà. non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Donc, excuse-moi, je suis désolé, il faut que j'explique le sujet, le thème, pour qu'on comprenne bien. Deuxièmement, Dieu a choisi Israël, non pas parce qu'il le... Non, parce qu'il a fait un contrat avec Israël. Parce qu'il est dit une alliance. Le peuple d'Israël ne peut pas disparaître. Le peuple d'Israël ne disparaîtra jamais. Et nous savons qu'Adolf Hitler a tout fait pour l'anéantir, mais il n'a pas pu. Parce qu'il y avait un contrat, parce qu'il y avait une alliance. Donc il ne pouvait pas. Vous comprenez? Parce que Dieu se souvient de son alliance avec Israël. Et cette alliance, il l'a contractée avec 3 hommes. Abraham, Isaac et Jacob. Très bien. Aujourd'hui, j'ai plein de théologiens dans cette église. C'est bien ça. Ça fait plaisir. Ben, c'est bien, ça montre que vous connaissez la Bible. Et que moi aussi, je vous ai bien enseigné. Voilà, je vous ai pas... Voilà. Je suis content. Hein? Merci Berger. Ça va aller? Oui. Si tu veux, je vais chercher un seau d'eau froide. Non, pourquoi? Ça arriverait. Non, mais ça va bien. Extraordinaire. C'est un médicament, ça. Donc, je dis simplement que Dieu a choisi Israël parce qu'il a fait un contrat. Et c'est pas Dieu qui a brisé le contrat, c'est Israël qui a rompu l'alliance avec l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Éternel va dire qu'Israël est semblable à une épouse. Hein, il parle d'Israël, dit l'épouse et l'époux. Hein, qui a l'alliance, brisé l'alliance. Et Israël a brisé l'alliance, mais Dieu ne l'a jamais brisé. Pourquoi? Parce qu'il fait une nouvelle alliance. Eh oui, c'est ça. Heureusement que tout ce que Dieu fait, c'est nouveau. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours quelque chose de nouveau. Amen. Parce que Dieu, il ne va pas nous laisser sur ce qui est ancien. Il ne va pas nous ramener dans ce qui est vieux, et dans ce qui est neuf, dans ce qui est nouveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pour ça qu'on achète des chemises. Heureusement. Parce qu'on remarquez, bon, je ne dis plus rien, parce que toi, avec tes vieilles chemises, là, hein, bon, mais un instant, oui, parce que on peut constater dans les vidéos, j'ai toujours la même chemise. Bien le jour, bon, j'en ai quand même une autre. Mais il faut attendre 2-3 ans quand même. C'est long, hein. Mais bon, donc on est d'accord. Hein? Voici, et j'aime bien la Bible parce qu'elle dit, voici les jours viennent. C'est beau. Non, mais ça donne. Hein? Ça veut dire qu'on a encore devant nous des beaux jours. Il ne faut pas se décourager. Amen. Hein? Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle. Hein? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Hein? Alliance qu'ils ont violée, au verset 32. Vous voyez? Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est-à-dire nous. Hein? C'est nous, puisque pour l'instant, la loi de l'Éternel n'est pas encore inscrite dans le cœur des Juifs. Ils l'ont à l'extérieur, voyez, mais pas à l'intérieur. Et ils ne peuvent pas l'avoir à l'intérieur parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas devenus un nouvel homme. Attendez, quand nous sommes nés de nouveau, on n'a pas changé de visage. On a toujours le même visage, on a les mêmes oreilles, le même nez, la même bouche, les mêmes pieds. Quoique les pieds, on ne sait pas. Bon, comme on marche, ça peut se déformer. N'importe quoi. Enfin bon, passons. C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur nous dit qu'il fait quelque chose de nouveau. On est d'accord? En ce jour-là, voilà, alors, verset 34, voilà, on s'arrêtera là. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne dans Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel, chapitre 11. Ézéchiel, chapitre 11. Dans l'Ancien Testament, toujours dans l'Ancien Testament. On va dire dans l'Ancienne Alliance. Alors, Ézéchiel, chapitre 11 et verset 19. Ézéchiel, chapitre 11 et verset 19. Merci Corinne. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Voilà. Je leur donnerai, voyez, je leur donnerai un même cœur. Voilà, ça c'est un peu le texte des Actes des Apôtres. Hein. Ils étaient unis d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée. Vous pensez bien que ça peut se faire que par l'effusion du Saint-Esprit qui descend dans le corps de Christ, puisque nous sommes membres. Donc pour être un même cœur, il faut que ça soit, qu'on reçoive le même esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, pas un démon, pas un démon. Parce que les démons, eux, ils font des divisions dans l'Église. Hein, font des divisions. Donc, nous recevons un cœur nouveau. Donc, on en revient toujours au mot nouveau. Hein, vous voyez, Dieu fait toujours quelque chose de neuf, de nouveau. Et non seulement Dieu, vous voyez, a ouvert la mer Rouge, il a ouvert le Jourdain. Vous voyez, c'est nouveau, c'est toujours nouveau. Mais Dieu a été plus loin. Dieu a été plus loin. Il a opéré en nous quelque chose de nouveau. Oui. Parce qu'en fait, notre vie, c'est comme la mer Rouge. Elle est fermée. Mais Dieu l'ouvre. Hein? Dieu l'ouvre et dit, vas-y, traverse. Traverse. Attention. On traverse. En tout cas, la traversée ne peut, la traversée ne peut nous apporter que de la joie si c'est fait par la foi. Amen. Parce qu'ils ont traversé la mer Rouge, mais ils n'avaient pas la foi. C'est pas vrai. Ils n'avaient pas la foi, puisqu'ils étaient rebelles avant et après. Mais Dieu n'a pas tenu compte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore enfants. Ils étaient encore des bébés. Donc, il a dit, ce sont des bébés. Je vais les supporter, tous leurs caprices. Et
Dieu sait, que pendant 11 mois, il les a supportés. Et il s'est dit, maintenant, je vais les conduire vers une nouvelle terre. Parce que quand ils sortent du pays d'Égypte, c'est pour aller vers un pays. Et pas pour rester dans le désert. Vous pensez que Dieu, il aurait fait sortir Israël pour que le peuple de Dieu vive dans le désert, dans la chaleur, avec les scorpions, les serpents. Non. Dieu les a envoyés dans le désert, non pas pour leur faire du mal, mais pour les tester, pour les mettre à l'épreuve. L'épreuve. Ah, voilà le mot qu'on n'aime pas. Ah, Dieu, il nous met à l'épreuve. Il nous éprouve pour voir si nous l'aimons. Pour voir si on est sincère. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs à Israël. Hein. Il dit, par la bouche de Moïse, il dit, je vais mettre à l'épreuve ce peuple. Et je vais voir. Je vais voir maintenant. Et ils n'ont jamais été sincères. Sauf un tout petit groupe. Toujours, il y a un reste qui est resté fidèle à l'Éternel. Comme Caleb, Josué, il y en a d'autres. Aaron, et encore, et encore, et encore. Quand je pense que c'est de la propre famille de Moïse, c'est au travers de sa sœur et de son frère que le venin, vous savez, Satan, ah, Satan. Quand il a vu que cet homme était tellement près de l'Éternel, il ne pouvait plus supporter. Parce que plus on est près du Seigneur, le diable ne peut pas nous supporter. Il ne peut pas nous supporter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Seigneur, la présence de Dieu sur nous et en nous. Et ça, il ne peut pas supporter. Et comment on peut recevoir la présence de Dieu? Comment la présence de Dieu, elle peut être très forte en nous? C'est parce qu'on prend le temps de prier. Parce qu'on se met dans la prière. Car ne vous attendez pas à recevoir quelque chose de Dieu si vous ne prenez pas le temps de prier. Je le répéterai jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle de ma vie, je vous le dis. Le secret de la vie chrétienne, c'est de passer du temps devant Dieu. Et que si on ne le fait pas, et on peut connaître la Bible par cœur, on peut aller même dans les plus grandes écoles de théologie ou des écoles bibliques, ça ne sert à rien si personnellement, dans votre vie, vous n'avez pas la communion avec le Seigneur. Ça ne sert à rien. Vous pouvez vous remplir le cerveau de textes bibliques, ça sera du marbre. Vous serez en marbre. Vous serez un iceberg, c'est-à-dire dur. Mais quand on prie, même si notre âme, elle est dure, quand on prie, Dieu va briser l'iceberg. Il va briser le marbre qui est en nous. Il va le briser. Et alors, là, d'un seul coup, là où on n'avait pas d'amour, on en aura. Là où on se mettait en colère, on ne se mettra plus en colère. N'est-ce pas? Hein? C'est parce que Dieu, il a œuvré à l'intérieur de nous. Pourquoi faire? Parce que quand Dieu a œuvré, il dit, je fais quelque chose de nouveau. C'est là-dessus que nous allons voir la base. La base, c'est Dieu, quand il fait quelque chose de nouveau. Ou il renouvelle son œuvre. Ou il restaure son œuvre. Gloire à Dieu. Hein? Il restaure. Donc j'en étais à Ézéchiel, c'est ça. Hein? On va lire ces couplets dans Ésaïe 65 et versets 16 à 17. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 65 et le verset 16 à 17. Ésaïe 65, toujours dans l'Ancien Testament, n'allez pas dans le Nouveau, ça ne sert à rien. C'est ça, voilà.
16 verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Vas-y, Alain. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Amen. Amen. Et là aussi, il est dit les anciennes souffrances. Hein? C'est-à-dire que même dans notre santé, Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Amen. Il peut enlever toutes les maladies. Il peut enlever toutes les maladies en un clin d'œil. Amen. Et je pourrais même vous dire une chose, peut-être que je me trompe, mais vous savez, ça me tire-lupine le cerveau depuis pas mal de jours. Vous savez, quand Dieu il dit, quand la Bible, on va dire la Bible, dit, le Seigneur créa la terre pendant 6 jours. Bon, on sait que Moïse, puisque c'est Moïse qui a écrit la Genèse, et que c'est lui qui rappellera l'ordre dans le psaume de Moïse, qu'on a lu l'autre jour, un jour c'est 1000 ans, et 1000 ans c'est un jour, ce qui sera repris par l'apôtre Pierre aussi, dans son épître, dans la deuxième épître de Pierre. Mais, vous savez, personnellement, moi, vous savez, je crois que Dieu peut créer, en une journée, Dieu peut créer les animaux, en une journée, Dieu peut créer les plantes. Vous dites, oui, mais l'apôtre Pierre, il dit, un jour, c'est 1000 ans. Mais c'est pas parce que Moïse a dit ça, que ça veut dire que le Seigneur aurait créé la terre en 6000 ans. C'est pas sûr. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand on étudie la parole du Seigneur profondément, quand on se plonge à l'intérieur dans le texte, Dieu, quand Dieu parle, ça s'accomplit instantanément. Amen. Parce que ça s'appelle la parole parlée. C'est-à-dire que la parole, le verbe, et Dieu a pu le faire. Bien sûr, ça n'arrangerait pas les savants, et ça les contrarierait énormément. Mais si on étudie quand même la parole du Seigneur, dans Marc chapitre 11, le Seigneur dit à ses disciples, si vous dites à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, il dit pas qu'elle vous obéira dans 1000 ans. Il est dit tout de suite, à l'instant même. Et j'ai un doute. Parce que si on veut vraiment, admettons, si on veut faire plaisir à ces incrédules, parce que les savants, c'est des incrédules. Donc, est-ce qu'on fait plaisir aux incrédules pour ne pas perdre la face, ou est-ce qu'on va essayer de voir honnêtement la chose de plus près? Dieu n'est-il pas Dieu? Et est-ce que Dieu ne peut pas dire en un instant, je veux le soleil. En un instant, je veux la lune. En un instant, je veux les arbres. En un instant, je veux un léopard. Je veux une girafe. Je le veux. Et est-ce que Dieu aurait besoin de 1000 ans pour le faire? Non. En quel honneur Dieu aurait besoin de 1000 ans? Pourquoi? Eh bien, moi, je crois que le fait de croire qu'il a fallu 1000 ans, qui serait, soi-disant, un jour pour créer la création, ça voudrait dire, finalement, que Dieu n'est pas si puissant que ça. C'est ça le problème. Il est là le problème. Quand on étudie l'Évangile, on est frappé chez le Maître qu'il est dit, surtout dans l'Évangile de Marc, il nous est dit que quand Jésus guérit un paralytique, un aveugle, quand Jésus chasse un démon, il nous est dit aussitôt,
aussitôt. Vous lirez dans l'évangile de Marc chez vous, vous le lirez aussitôt, aussitôt, à l'instant même, le démon, il sort. Est-ce qu'il faut 1000 ans pour le Christ, pour faire sortir un démon? Je ne le crois pas. Je crois que le Christ, s'il a chassé les démons en quelques instants, je crois que Dieu peut créer, et il peut le faire. Il est possible que Dieu, en une journée, il a dit, premier jour, il y a ça, deuxième jour, il y a ça, troisième jour, il y a ça, quatrième jour, il y a ça, cinquième jour, il y a ça, sixième jour, il y a ça. Et pourquoi il ne peut pas le faire? Et pourquoi ne pourrait-il pas le faire? Pourquoi? Et si c'était vrai ce que je dis, et si c'était la vérité, que finalement le Seigneur a vraiment créé la terre en 6 jours, et qu'il lui a fallu une journée pour faire la végétation, une journée pour faire les animaux, parce qu'il a qu'à le dire, il le dit, il le dit. C'est-à-dire, il dit, la chose, elle arrive, d'un jour. Non? Amen. Amen. Ben oui, mais si on étudie bien la Bible, Mais c'est écrit. et c'est écrit. Ah oui, c'est écrit. Tu parles et la chose est Ouais, il dit les choses. Ouais. Donc les savants, là, ils en prennent un coup dans l'aile. Mais ils ne vont pas être d'accord avec nous, ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, c'est pas 1000 ans. Attention, je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas ça. D'accord? Un jour, c'est... D'accord. Mais je parle au sujet de la création. Est-ce qu'il faut calquer la création sur cette affaire de un jour, c'est 1000 ans? C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Parce que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il faut arriver à comprendre quelque chose. Il a créé le ciel et la terre par rapport à l'éternité. C'est-à-dire par rapport à la vie éternelle. Tout ce que Dieu crée, c'est en rapport avec la vie éternelle. Dieu est éternel. C'est pas la peine, Dieu est éternel. Les hommes, ils ne sont pas d'accord, mais ça c'est leur problème. Mais moi, je sais que Dieu est éternel. Amen. Et il nous a aussi donné la vie éternelle. Amen. Mais comment j'ai reçu la vie éternelle? Au travers de la parole, au travers du Verbe. C'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la parole fait homme, fait chair. Quand le Christ va venir au monde, le Christ vient au monde, on est tous d'accord qu'au moment où l'ange Gabriel va prononcer la parole, il prononce la parole, il dit à Marie, voilà, il prononce, tu es enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. La parole, c'est le Verbe. Amen. Quand le Seigneur va venir nous enlever, quand on étudie le texte de l'enlèvement, le mot est frappant, en un clin d'œil. Mais qu'est-ce que c'est qu'un clin d'œil? Vous vous rendez compte? En un clin d'œil, nous serons enlevés. J'espère qu'il ne faudra pas 1000 ans, ou 2000 ans, 3000 ans, au moment où la parole se prononce, j'espère qu'il ne faudra pas 1000 ans. Il dit en un clin d'œil. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie, une histoire qui est authentique, une histoire qui a existé dans notre âge, dans notre siècle. On peut être d'accord ou pas d'accord, chacun est libre de croire ou ne pas croire, mais moi je vais vous raconter quelque chose qui est vrai. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un débat énorme dans l'Église. C'est une question terrible. C'est de savoir si William Marion Branham est-il vraiment un prophète. Quand je parle d'un prophète, je parle des termes de l'Ancien Testament. Parce que les prophètes, c'est toujours quelque chose qui est lié à l'Ancien Testament. Amen. Donc un jour, William Marion Branham, qui était un chasseur, est parti dans la forêt. Part dans la forêt. Il marche dans la forêt avec son fusil, tout ça. Et à un moment donné, il veut rentrer à la maison et il ne peut pas rentrer parce que le Saint-Esprit va lui dire « Demande ce que tu veux.
Tu me demandes ce que tu veux. Tu veux de l'argent, je te donne de l'argent. Tout de suite. Pas dans 1000 ans. Maintenant. Alors, comme il n'a pas eu de gibier, il a dit, écoute, Seigneur, fais qu'il y ait un écureuil sur l'arbre. Et en 1 seconde, il y a l'écureuil qui apparaît. Et le Seigneur lui a dit, tu en veux combien? Il a dit, j'en veux 3. Alors, il dit, vas-y, appelle le deuxième. Et il dit, voilà, je veux un écureuil là, sur cette branche. D'un seul coup, il y a l'écureuil qui, toc. Il apparaît, hein, comme ça, d'un coup, l'écureuil. Et alors, il était content. Voilà, il tire, les écureuils dans son truc. Donc, il s'en va, il descend la colline, il descend la montagne, il rentre pour aller retourner chez lui. Mais d'un seul coup, il y a le Saint-Esprit dans la montagne qui lui dit, mais tu remontes. Il est tard, Seigneur, la nuit, elle tombe. Ah non, non, tu remontes. Mais pourquoi? Tu m'as demandé 3. Tu ne m'as pas dit 2, 1. Tu m'as dit, j'en veux 3. C'est ce que tu m'as dit, 3. Il dit, oui, ah, j'en veux 3. Alors, il repart dans la montagne, il regarde un arbre et il dit, ainsi parle l'Éternel, et il dit, il y a l'écureuil, tac, il y a l'écureuil qui apparaît. Comme ça, avec une fraction de seconde, il y a l'écureuil qui apparaît. Tire, hop, mais seulement quand il tire, l'écureuil, il tombe dans les feuilles, mais il ne le trouve pas. Ah, il ne le trouve pas, l'écureuil. L'écureuil, il ne le trouve pas. Alors, il retourne chez lui, il va voir les frères, les anciens de l'église, et il leur explique son expérience. Et il y a un frère qui s'appelle le frère Baxter. Le frère Baxter, il dit, écoute, frère William Branham, on t'aime bien, mais là, il nous faut une preuve. Ce que tu nous racontes, il nous faut une preuve. Parce que c'est bien. Et William Branham dit, ben, venez, on va aller dans la montagne. Et les frères sont partis avec lui, et ils cherchaient l'écureuil partout. Ils ne trouvaient pas l'écureuil. Et William Branham, il s'assoit dans un coin et il dit, Seigneur, moi je suis embêté là, parce que là, mon ministère, il va en prendre un coup. Hein. Parce que, eh oui, et il leur a dit, où la preuve? Et dans ce coup, il y a un frère qui crie, il est là! Il trouve l'écureuil. Et les frères m'ont dit, cet homme, ce n'est pas un menteur, c'est pas un fou, c'est pas un homme qui vit dans l'imagination. Il n'a pas menti, il a vécu cette expérience. Parce que le Seigneur dit, si vous dites à cette montagne, jette-toi dans la mer, et elle vous obéira. C'est ce que dit la parole, elle vous obéira. Et ce que je dis ce soir, c'est valable pour toi dans tous les domaines de ta vie. Amen. Maintenant, ça s'appelle, parce que cet homme avait un ministère très particulier. D'ailleurs, ça s'appelle, le mot en anglais, c'était les 3 poules, les 3 phases de son ministère. La première phase de son ministère, c'est que le Seigneur lui a dit une chose très importante. Il lui a dit, quand tu prieras pour les malades, tu prendras la main des malades, la main, et si la personne elle avait un cancer, le cancer venait sur la main du frère Branham, que la main. Et quand il priait, le cancer quittait la main du frère et la personne n'avait plus le cancer. C'était le premier poule, c'est-à-dire comme Moïse, quand l'Éternel lui dit, prends ta main, mets-la dans ton sein, et quand il a retiré sa main, elle était lépreuse. Que la main, vous lirez dans l'Ancien Testament, il n'y a que la main de Moïse qui avait la lèpre. Et quand William Branham a prié, le cancer, la tuberculose venait sur la main, et ça, c'était le premier signe. Le premier signe, il a eu ce signe. Il a dit, mais s'il ne croit pas au premier signe, le Seigneur lui a dit, je t'en donnerai un deuxième. Le deuxième signe, c'est que quand William Branham faisait venir les gens devant lui, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit descendait sur lui et il pouvait dire, vous habitez dans telle ville,
vous avez la voiture de telle couleur, vous avez telle famille, vous avez tant d'enfants, tout ça. C'était très, très, très... D'abord, il y a les vidéos, il y a les preuves, hein, c'est pas... Il y a les vidéos, hein, c'est certain. Il n'y a pas de problème, aujourd'hui, ils y sont. Et là, cet homme de Dieu, là, très clair, très précis. Ça, c'est le deuxième signe. Et le troisième signe, c'est là où, parce que cet homme de Dieu aussi avait une particularité dans sa vie, et n'essayez pas de l'imiter, parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu l'imiter, William Branham, vous comprenez? Mais vous savez, on ne peut pas fabriquer un ange quand il n'est pas là, hein, il ne s'agit pas de fabriquer un ange, il y a l'ange où il n'y est pas, l'ange du Seigneur. Et cet homme avait un ange de Dieu à côté de lui, et je sais que c'est vrai parce que le frère Jean qui a connu le pasteur Dominique Barbuy, hein, je ne raconte pas des histoires, hein, parce que moi j'allais de temps en temps dans son église, et un jour j'étais assis là comme ça au premier rang devant lui, et d'un coup il dit, voilà, quand j'avais 20 ans, 25 ans à peu près, il a dit, j'ai été à Renan, j'étais en Suisse en 1955, et il raconte que on lui a dit, voilà, il y a le révérend William Branham qui va monter sur l'estrade, il va prêcher la parole, et il a vu venir ce petit bonhomme, 1m65, tout petit, il a dit, oh là là, il va pas aller loin. Le pasteur Dominique Barbuy, il a dit, oh, mais il va pas aller loin, lui. Comme quoi, il a fait comme Samuel, vous savez, on juge à l'apparence. Hein. Et à un moment donné, il y a le pasteur Barbuy qui me regarde dans les yeux, et il me dit, quand William Branham est descendu de l'estrade, il a été imposé les mains malades sur la chaise, et il dit, il y avait un homme tout en blanc qui était à côté de lui, et qui le suivait. Et c'était l'ange de l'Éternel. Eh oui. Ah, mais on n'est pas obligé de le croire. Hein. Ça, c'est chacun est libre. Et moi, j'y crois. Moi, j'y crois. C'est tout. C'est comme ça. Parce que Dieu est capable de faire beaucoup de choses. C'est peut-être nous qui manquons de foi. Le problème, il est peut-être là chez lui, c'est la foi. Et et le troisième poule, alors c'est là que l'Éternel va lui expliquer. Le premier signe, c'était la main. Le deuxième signe, c'était le don de révélation, c'est-à-dire qu'il pouvait dire, comme les prophètes, ce qu'ils faisaient dans leur vie. Et le troisième signe, eh bien, il ne s'est pas encore accompli, parce que le Seigneur l'a repris en 1965, puisqu'il a été repris le 25 décembre 1965, bien que quand il était à l'hôpital, il y a quand même des centaines de personnes, même des païens, des docteurs, ont témoigné que quand il est décédé, il y a eu une étoile, la lune et le soleil, le 25 décembre, qui étaient ensemble, comme ça, ensemble dans le ciel. Aligné. Non, mais c'est les païens aussi, c'est pas les journalistes qui ont dit. Donc l'étoile, c'était lui, le messager. Hein, l'étoile, c'est le messager. Hein, la lune, c'est l'Église, et le soleil, c'est le Seigneur. Hein, c'est le signe. Hein, le soleil de justice, c'est le Seigneur, dans l'Apocalypse. Donc, quand le Seigneur lui a montré le troisième poule, il n'a pas exercé une fois. Lui, il a exercé le troisième. Il a exercé une deuxième fois. Un jour, il a été dans les montagnes, et il a été voir une sœur qui avait deux garçons qui n'étaient pas convertis, qui étaient des voyous, de véritables délinquants, vous voyez. Et William Branham a dit donc à cette maman, voilà, l'Éternel m'a dit que tu peux lui demander tout ce que tu veux, il va te le donner maintenant. Alors, elle a dit, de l'argent, j'en veux pas. La santé, j'en veux pas. Mais elle a dit que l'Éternel me donne mes deux fils qui viennent se convertir. Et Branham a dit, ainsi parle l'Éternel, je te les donne. Au même instant, les deux garçons, ils sont tombés par terre et se sont repentis. Et ils sont même devenus les pasteurs tous les deux. Ça s'appelle la parole parlée, la puissance du Seigneur. Mais lui, il est parti. Il est parti. Ça fait qu'il y a un arrêt dans le temps. Il y a un arrêt dans le temps du ministère, de cette affaire importante. Parce que le troisième poule, il est lié à l'enlèvement de l'épouse, puisqu'il est dit, en un clin d'œil, notre corps sera changé. N'est-ce pas? En un clin d'œil. J'explique. Donc Dieu a permis que ce frère, parce que nous, on n'est pas là pour glorifier un homme, c'est un frère en Christ, ça s'arrête là, mais il ne faut pas non plus
faire attention de ne pas non plus avoir du mépris et faire attention de ne pas dire c'est Satan qui a fait ça, parce que ce serait un blasphème contre le Saint-Esprit après, hein, parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand Jésus chassait les démons et qu'on lui a dit, c'est par Belzébuth, le prince des démons, et le Seigneur dira, tout sera pardonné, mais pas contre le blasphème du Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit fait un miracle et qu'on dit que c'est Satan qui a fait le miracle. Ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là-dedans. Ça concerne surtout les Juifs et Israël, n'est-ce pas, qui ont traité Jésus de démon. Hein? Et ils ont même dit qu'il avait Belzébuth. Belzébuth, qui veut dire Seigneur du fumier, Seigneur des mouches. Hein? Et donc cet homme de Dieu, il est parti. Et nous attendons, c'est vrai, nous attendons de savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, j'aimerais dire une chose. Je ne vais pas tomber dans le piège de tous ces frères qui racontent qu'il doit y avoir un homme de Dieu qui doit venir après lui. C'est ce qu'ils racontent, n'est-ce pas? Il y en a un humain qui dit que c'est lui maintenant. Oui, oui, c'est un Africain qui se dit qu'il est le successeur. Bon, c'est une catastrophe. Maintenant, on va essayer d'être clair et d'être positif. Nous savons que l'Éternel a envoyé Élie, le prophète Élie. On est d'accord. Le Seigneur a donné la puissance à Élie. Le ministère d'Élie est très particulier parce qu'il consistait à ramener le peuple d'Israël à l'Éternel. Puisque Israël, au temps d'Akab et de la reine Jézabel, le peuple d'Israël s'est éloigné complètement, s'est éloigné de l'Éternel. N'est-ce pas? Voilà. Donc Dieu envoie Élie et l'Éternel va ramener Israël, il va ramener Israël, mais malheureusement, le prophète Élie va échouer quand même dans un domaine, c'est qu'il a eu peur de Jézabel. Il s'est enfui. Et quand l'Éternel a vu que le prophète a eu peur, quand il s'est aperçu que ça n'allait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait mourir Élie. C'est étonnant, il ne meurt pas, il est enlevé dans un char de feu, mais il y a quelqu'un qui va venir derrière lui, c'est le prophète Élisée. On est d'accord? Et Élie a fait 8 miracles, donc 8 et 8, ça fait 16, c'est ça? Et c'est ça. Et Élisée en fera 16. Mais pas parce qu'il était plus puissant qu'Élie, mais c'était un rapport avec l'onction. Car le prophète Élie lui dira, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel te donne? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Et il a dit, de l'argent, j'en veux pas non plus. Moi, je ne vais pas demander des écureuils. Non, non. Moi, je vais demander autre chose. Une double portion de ton esprit. Et le prophète Élie lui a répondu, tu sais que tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu as bien les regards fixés, non pas sur moi, mais sur le manteau, car quand je vais monter dans le char de feu, je vais enlever mon manteau et je vais le faire tomber dans la nature. Il va tomber dans la forêt, sur les montagnes, sur les collines d'Israël. Et le manteau, il tombe, mais le prophète Élisée, il ne perd jamais le nord, il ne perd jamais le sud, l'ouest et l'est, parce que le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le manteau et jamais il a mis un regard à gauche et à droite, mais il a persévéré dans la vision du manteau et il a vu à quel endroit il est tombé, il l'a ramassé, mais il ne l'a pas mis sur lui, il l'a mis autour de son bras et il a été vers le fleuve du Jourdain et il a dit, ainsi parle l'Éternel, où est le Dieu d'Élie? Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est ouvert. Et vous voyez,
quand Dieu appelle un homme, même une femme, parce que moi, je ne rentre pas dans les pécadilles des hommes, les femmes ne peuvent pas avoir le ministère, ça je n'y crois pas. Parce que quand il n'y a pas d'homme, Dieu prend une femme, comme Déborah dans l'Ancien Testament, hein, ça a été rapide. Et même le roi, il était rempli de peur par rapport... Hein, enfin, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que le manteau est descendu, il a bien regardé le manteau, il a bien fixé le manteau, et quand il l'a trouvé, eh bien, vous voyez, ça c'est important pour moi. Quand Dieu nous appelle, il y a quelque chose qui s'appelle l'humilité. L'humilité. Car vous savez, tous les problèmes, tout ce qui ne va pas en nous, dans notre vie, c'est parce qu'il y a l'orgueil au fond de nous, n'est-ce pas? Et qu'on n'est pas tout à fait d'accord pour céder, quand même quand un tout petit dans l'église nous dit quelque chose, ça ne nous plaît pas, n'est-ce pas? Et quand ça ne nous plaît pas, on se renferme sur nous-mêmes, et au lieu de faire des progrès, on rétrograde. Et le prophète Élisée, c'est quelque chose qui m'a toujours plu en lui. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, où est le Dieu d'Élisée? Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Oui, même que Élie n'était pas là, il n'a même pas pris sa place. Amen. Il n'a pas pris sa place. Il a toujours honoré son père, parce que Élie était son père spirituel. Il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est son père. Il a été formé par le prophète. Vous savez, on n'est pas prophète comme ça, hein, bien que c'est vrai que le prophète Élisée n'était pas un fils de prophète, hein, puisque les fils de prophètes, hein, ils diront à Élisée, tu sais que ton maître va être enlevé à 3 reprises. Il a dit, je sais. Je sais. Non, ben, eux, parce que eux, pour savoir, il faut aller dans leur école. Vous comprenez? Il fallait aller dans leur école. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un jour, c'est Élisée qui a eu sa propre école. Amen. Ben oui, Élisée avait une école de prophète. Vous n'avez qu'à lire l'Ancien Testament. Non? Puisqu'il y a un fils de prophète qui est venu le voir quand il a perdu la hache. Il les a nourris aussi. Oui, oui. Et c'est ça. Et vous voyez, l'école de théologie ne pourra jamais produire un prophète. L'école de théologie ne pourra jamais produire un prophète. Un évangéliste, oui. Un pasteur, oui. Si. Un docteur, oui, mais pas un prophète. Parce que le prophète, c'est quelqu'un qui va résoudre les problèmes par la révélation d'en haut. La preuve, c'est quand le prophète Élisée dira au jeune homme, à quel endroit tu as perdu ton fer sur la hache? À quel endroit? C'est là. Et à un moment donné, il y avait le fer là, et qu'est-ce qu'il fait le prophète Élisée? Il va indiquer un morceau de bois qu'il va jeter dans le fleuve, et le fer, il va remonter. Bien sûr, nous sommes d'accord, ce bois, il est là. Alléluia. Il est là ce soir, c'est la croix du calvaire dans ma vie, dans ta vie. Hein? Le fer, ça représente la dureté, la souffrance. Hein, le fer, il s'enfonce dans le fleuve, il coule comme nous, on coule. Mais il y a la croix, elle nous relève, elle nous soulève. Alléluia. Elle ne crie pas, elle ne hurle pas. C'est ce que dit d'ailleurs la parole. Elle dit, la sagesse ne crie pas dans la rue, tout ça. C'est Jésus, hein, la sagesse. Hein? C'est Jésus, la sagesse. Et le prophète Élisée a été un homme. Il a toujours resté dans l'humilité. Il est resté là où le Seigneur lui a dit de rester. Et ça, c'est la marque, c'est la preuve, c'est le signe que Dieu nous a appelés pour le servir. Mais si jamais on veut commencer à faire le coq, je vous garantis que vous allez vous prendre un coup de bâton sur la figure et surtout, vous n'aurez jamais l'onction de l'esprit. Parce que vous voyez, quand on s'est converti, parce qu'on s'est converti à Christ, nous sommes passés par la repentance, nous avons été dans le baptême d'eau, mais c'est très bien. Mais vous voyez, votre baptême d'eau, au nom du Seigneur, Amen. Votre baptême dans la repentance, Amen. Mais ça ne remplacera jamais le baptême dans le Saint-Esprit. Jamais.
Parce que le baptême du Saint-Esprit, la repentance, va demander un acte d'obéissance. Le baptême d'eau, c'est un acte d'obéissance. C'est même matériel, le baptême d'eau. N'est-ce pas? C'est physique. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on a obéi. Non. C'est parce que c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui descend du ciel. Et vous voyez, votre vie, ma vie, n'aura aucun sens avec Dieu si je ne suis pas rempli de l'Esprit de Christ. Ça, c'est la base élémentaire. Et c'est dommage. Mais les écoles de théologie ne pourront jamais produire ce genre de ministère. C'est impossible parce qu'elle ne fait pas confiance à 100%. Je n'ai pas dit qu'elles ne font pas confiance, mais à 100% au Seigneur. Parce qu'elle s'appuie sur des éléments physiques, matériels, comme les savants d'ailleurs, n'est-ce pas? Les savants, ils vous disent la vérité. Attendez, ils vous la disent parce que c'est-à-dire qu'ils ont des bases. Comment ils ne vont rien vous dire, bien qu'ils se trompent. Parce que le diable leur montre aussi des choses. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est que, vous voyez, ces deux hommes de Dieu, le prophète Élie et le prophète Élisée, ces deux hommes de Dieu, ils se ressemblent. L'autre est âgé, l'autre il est jeune, mais tous les deux ils se ressemblent parce qu'ils ont reçu la marque, parce qu'ils ont reçu le sceau du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà le baptême dans le Saint-Esprit, mais uniquement sur les prophètes, les sacrificateurs, sur les rois et les juges, qu'ils étaient rois. Car vous voyez, ce qui est formidable, et ça le diable, il va nous aveugler, il va nous tenir dans l'échec, il va nous envoyer plein d'épreuves pour nous faire mal, pour que nous ne puissions pas nous concentrer sur le manteau, c'est-à-dire la puissance du Seigneur qui veut descendre. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être un homme, vous n'avez pas besoin d'être un sacrificateur, un prophète ou un roi ou un juge. Et aujourd'hui, le Christ nous baptise tous, à condition que nous ayons rempli le contrat, la repentance, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, et après, c'est ce que dira l'apôtre Pierre quand les enfants d'Israël diront « Hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» L'apôtre Pierre répond « Repentez-vous. » Alléluia. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que là, c'est encore de la théologie. Mais quelle théologie? De mensonge. Parce que encore, si c'était vrai, on dirait ok, mais ce n'est pas vrai. Parce que dans le Nouveau Testament, dans le ministère apostolique, il n'y a pas de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour la simple raison que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est l'Éternel qui s'est fait chair. Donc, nous sommes passés par la repentance, nous sommes entrés dans les eaux du baptême, et plus de cela, nous avons eu la grâce et le privilège, nous avons compris, parce que tout le monde ne comprend pas le baptême au nom de Jésus-Christ, hein, il faut une intervention surnaturelle, croyez-moi. Vous savez, il y en a très peu qui sont baptisés au nom du Christ aujourd'hui, et il y a des millions de chrétiens qui sont baptisés dans l'erreur, ils ne le savent pas. Donc Dieu n'en tiendra pas compte, parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Amen. Mais maintenant, le Christ, il nous a conduits dans le chemin de la repentance, il nous a conduits dans les eaux du baptême, bien, vous savez, et pourquoi il nous a conduits dans les eaux du baptême? Parce qu'il a voulu que nous soyons ensevelis. Ah, c'est important, hein? Ensevelis. Et quand Jésus est venu, dès le départ, moins de bruit là-haut, moins de bruit. Donc quand il a été, Jésus, il est enseveli. Non, hein? Il est enseveli. Et pourquoi il est enseveli? Parce qu'il ne
pas ressuscité des morts tant qu'il n'était pas mis dans la tombe. Le chemin, c'est la tombe. Et ce soir, notre chemin, c'est la tombe. Amen. Je ne parle pas de la tombe physique. Je parle de la tombe spirituelle. Hein, la tombe spirituelle. Nous sommes morts en Christ. Mais nous sommes ressuscités en Christ. Mais écoutez bien, tout cela se fera uniquement, on ne peut pas faire autrement, uniquement, car nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit. Et croyez-moi, le diable, il va tout faire. Et croyez-moi, qu'il y a des milliers de pasteurs qui ont combattu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez comment? Parce qu'ils ont toujours dit que le parler en langue, ce n'était plus pour aujourd'hui, mais que c'était au temps des apôtres. Et voilà que le diable recommence son cirque comme dans le jardin d'Éden. Vous voyez ce que je veux dire? Le mensonge. Et pourquoi le Seigneur, écoutez, pourquoi le Seigneur a voulu qu'on parle en d'autres langues? Et parce qu'il nous fallait non pas une preuve, la preuve on l'a en nous, parce que nous sommes sauvés. Mais il nous fallait une preuve que quand on parle en d'autres langues, le diable ne peut plus rien faire dans le domaine du doute à cette histoire du baptême dans le Saint-Esprit. Et quand je parle du baptême du Saint-Esprit, je parle de la théologie. Parce que le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ, la repentance, c'est de la théologie. On ne peut pas enseigner ça si ce n'est pas de la théos, en grec, qui veut dire la science de Dieu. Donc Dieu nous enseigne par sa science, la science divine, nous a amenés. Et vous ne ferez rien, vous n'avancerez jamais, et moi non plus, n'avancerez jamais. Parce que vous voyez, pour avoir une vie chrétienne intense, profonde, vivante, eh bien il faut le baptême dans cet esprit. Parce que c'est lui qui va nous montrer que quand on a péché, on a offensé Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et comment comprendre que Dieu a été blessé? Comment? Écoutez, on peut parler de la croix du calvaire pendant des siècles et ne pas comprendre ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me... Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il me baptise, il m'inonde de cette réalité par une révélation, une vision surnaturelle à l'intérieur de mon âme, que le Christ, il est l'Esprit du Seigneur. Car c'est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Pour guérir les malades, n'est-ce pas? L'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, il n'était pas seulement dans l'apôtre Paul, il n'était pas seulement dans l'apôtre Pierre. Il est dit, qu'est-ce que dit l'apôtre Pierre? Qu'il était aussi dans les anciens, dans l'Ancien Testament. Il dit qu'ils avaient l'Esprit de Christ. Il était en eux. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Il dit qu'ils étaient poussés par l'Esprit. Il dit même qu'ils ont prophétisé. Alléluia. Alléluia. Oui. Ils n'étaient pas encore venus, ne l'ont jamais vu, mais l'Esprit de Christ était en eux. Voyez, comme le prophète Ésaïe 53, il n'avait ni beauté ni éclat. Attendez, comment il peut le savoir que... comment il peut le savoir? C'est parce que c'est l'Esprit de Christ qui était en lui. Car Esaïe avait l'Esprit de Christ. Élie avait l'Esprit de Christ. Mais oui, parfaitement. Jérémie. Pourquoi? Parce que quand vous lirez l'Ancien Testament et que vous étudierez tous les prophètes, et même Amos, même Joël, ils ont tous en eux un type de Jésus-Christ. Et oui, il y en a, ils feront des miracles, c'est Christ. Il y en a qui seront jetés en prison, c'est Christ. Il y en a qui ne mangeront pas leur faim, c'est Christ. Parce que Christ a souffert. Et eux, ils ont souffert. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Ils ont été vivre dans les antres de la terre, dans les cavernes, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient l'Esprit de Christ et qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Nous croyons à la résurrection, mais est-ce que nous croyons à une meilleure résurrection? Ça veut dire quoi, une meilleure résurrection? Ça veut dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Nous aurons notre demeure
cette demeure, c'est nous qui la construisons ce soir. Amen. Père, Oui. vous savez, notre corps est une demeure. Notre corps est un temple, mais nous construisons aussi un nouveau temple. Comme dira Paul aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Temple du Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et c'est pour ça que quand on pêche, eh bien, on est triste. Hein? Voilà. Et quand on ne pêche pas, même s'il y a des épreuves, mais si on ne pêche pas, On est au... allez, on va dire le mot un peu comique, on a la pêche. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On a la pêche parce qu'on ne pêche pas. C'est pas mal ça. Hein? C'est un peu tordu, mais bon. Voilà. On ne pêche pas. Hein? Parce que, vous voyez, je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, je peux parler en langue, je peux prophétiser, comme l'a cité tout à l'heure le frère Nicolas en parlant des dons, surtout aspirer aux dons de prophétie, gloire à Dieu, mais, vous savez, s'il y a un péché en moi, eh bien, si je le caresse, parce que, vous savez, c'est comme les chats, vous savez, vous le caressez, et il arrive que des fois, on caresse un petit péché, parce qu'il y a des petits péchés, je ne sais rien, mais bon, on va essayer de parler le langage humain, petit péché mignon, bien que le péché n'est pas mignon, c'est nous qui le rendons mignon. Le péché et le péché lumineux, problème. Voilà. Parce que le diable, il sait que Satan, il sait, parce que je sais, on va me dire, ouais, vous savez, votre pasteur, il parle beaucoup de Satan quand il parle, et toujours il parle de Satan. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Si je parle de lui, c'est qu'il existe. Amen. S'il n'existait pas, je ne parle pas de lui. Je parle de Satan, je parle de Dieu. S'il existe. Amen. Voilà. Donc, tous les deux, ils existent. Bien entendu, je parlerai plus de Dieu que de Satan, ça c'est sûr. Parce que si je parle plus de Satan que de Dieu, je glorifie l'adversaire. Ça c'est clair. Mais il ne faut pas non plus dire, oui, mais bon, vous savez, il y a beaucoup des... Vous savez, vous rentrez dans les églises, à la Pentecôte, hein, vous rentrez, il ne faut pas parler de Satan, il ne faut pas parler des démons. Non, il ne faut pas parler de ça, ça fait peur. Non, mais ça fait peur, j'ai peur. Et si on commence à avoir peur des démons, on n'est pas sorti de l'auberge. On est tout de suite. Moi, je n'ai pas peur des démons. Au contraire, c'est les démons qui ont peur de nous. Amen. Parce que Christ est en nous. Amen. Parce que l'esprit de Christ est en nous. C'est une question d'esprit. À esprit, évidemment. Mon esprit ne peut pas faire grand-chose contre Satan. Hein. Vous savez, c'est vite fait. Ce soir, je crois, demain, je ne crois plus. N'est-ce pas? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. C'est ça qui est beau. C'est que nous avons Jésus-Christ. Rien que le mot dans la bouche. C'est comme si on aurait bu de l'eau vive. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est beau. Les païens, ils sont complètement malades, ces gens-là. Mais non, on n'est pas malade, c'est vous qui êtes malade. Vous êtes malade. Et vous êtes vraiment malade. C'est quand je vois le monde, la société dans l'état où elle est, si elle n'est pas malade. Mais nous, on est en bonne santé. Et vous savez comment on fait pour être en bonne santé? On fait Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur, Alléluia. C'est ça ton bonne santé? Oh oui, oh là là là. Oh, t'es en bonne santé. Et quand vous ne pouvez plus faire Alléluia dans la prière, c'est que vous n'avez pas une bonne santé. C'est que vous courez la maladie qui s'appelle je rétrograde. Ah, je rétrograde. C'est un mot qu'on n'aime pas entendre. Aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens qui ont rétrogradé. Si. Oh oui, il y en a plein partout, ils rétrogradent. Ils sont chrétiens, vous leur posez la question, mais moi je suis chrétien. Ouais, c'est écrit sur ton front. Mais être chrétien, c'est être enseveli avec le Christ. C'est mourir avec le Christ. Et je ne parle pas physique, je parle de mon âme. Parce que Dieu nous a donné une âme, vous savez. La question que vous pouvez vous poser, vous pouvez vous la poser, la question. Quand vous interrogez l'humanité tout entière, vous interrogez les hommes, vous savez, quand Dieu nous a créés,
Quand Dieu il a créé les plantes, les animaux, Dieu il a créé. Mais Dieu il a créé quelque chose d'extraordinaire. Il a créé une âme. Il nous a créé âme, esprit et corps. Mais si je n'ai pas une âme, à quoi sert mon corps et mon esprit? À rien. Parce que l'âme, mon âme, c'est elle qui perdue, sauvée quand je meurs. Et Dieu est venu sauver notre âme. Il a racheté notre âme. Et c'est quoi l'âme? C'est notre personnalité. C'est notre personnalité. Notre moi, c'est l'âme. Et ce moi a été crucifié en Christ. Ça veut dire que mon âme, maintenant, elle obéit. Elle est soumise à Dieu dans tous les domaines de ma vie. Brisée au pied du camion, brisée au pied de la croix. N'est-ce pas? C'est l'âme. Et Dieu nous a donné l'âme. Et c'est terrible parce que l'adversaire, et je n'ai pas dit Satan, j'ai dit l'adversaire, ça change un peu. Donc, l'adversaire, il dit, ne lis pas la Bible, ne lis pas la Bible. Parce que dès l'instant que tu lis la Bible, ton âme se réveille. Ton âme sort de la tombe. Ton âme, elle revit. Parce que ton âme, elle n'est pas morte. Elle dort. Elle dort. Non, elle dort. Elle dort. C'est-à-dire, elle ne prie pas. Elle ne lit pas la Bible. Elle dort. Elle existe, mais elle dort. Comme vous, quand vous dormez, vous n'êtes pas mort. Vous existez, mais vous dormez. Et quand on dort, on n'entend pas. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous, puisqu'on dort. Oui. Et quand on se réveille, on ne savait même pas qu'on a dormi. On va nous dire, mais tu sais que tu dors. Hein, je dors. Je ne m'en suis pas rendu compte. Eh oui. Ben oui. Si tu mangeais moins, tu dormirais moins aussi. Donc, tu digérerais mieux. Donc, le Seigneur nous appelle à ne pas dormir. Nous appelle à ne pas dormir. Amen. 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 Non, mais je ne parle pas de dormir la nuit. On ne sait pas. Je dois rentrer à la maison, le pasteur il a dit, il ne faut pas que je dorme. Après, la maman de Georges, elle va dire, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans ce tabernacle? Mais Rami, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne faut pas dormir, il ne faut pas dormir. Mais prends les gouttes, non. En vérité, on dort spirituellement. C'est pour réveiller. On dort spirituellement, on dort. N'est-ce pas? On dort. Et pourtant, c'est quoi qui combat le sommeil? Veillez et priez. Veillez et priez. Voilà le contraire du sommeil. Parce qu'un véritable réveil de Dieu, c'est quand le peuple de Dieu commence à veiller et à prier, et non pas à faire du bruit. Parce qu'il y a beaucoup de réveils où on a fait du bruit. Mais c'était un réveil à feu de paille. Parce que la paille, ça prend feu. Mais ça s'éteint rapidement. N'est-ce pas? Mais le bois, il brûle, mais il reste longtemps dans la cheminée. Et nous, on veut un véritable réveil. Un réveil, vous voyez, un vrai réveil de la conscience. Un réveil du Seigneur. Ouais. Qui n'est pas, on va faire du bruit. Vous savez, à la Pentecôte, ils ont fait du bruit. Hein, c'est écrit dans Acte 2. Un bruit, un vent impétueux. Bon, pour ce qu'il en est resté après. Hein, parce que vous savez, après, il ne reste pas grand monde après. Hein. L'apôtre Paul, il le dira, tous vont abandonner. Alors, oui. Parce que vous voyez, quand Dieu envoie la pluie, Dieu il arrose toutes les plantes, il arrose tous les arbres, n'est-ce pas? Il arrose tout le monde. Mais quand la pluie s'arrête de tomber,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison et on dit, ben, il pleut plus. C'est pas la peine. Alors Dieu nous dit, il pleut plus, et ça ne vous empêche pas de prier et de veiller. Ça ne vous empêche pas d'étudier la parole, en attendant que, un jour, j'enverrai une nouvelle visitation de l'Esprit. N'est-ce pas? Amen. Parce que dans la Bible, il y a des temps de sécheresse, il y a des temps, Amen. il y a des temps, comme c'est pour ça que le Seigneur a choisi Joseph. Pourquoi il a choisi Joseph? Parce que Dieu savait qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Amen. Et que les patriarches auraient péri. Ils auraient péri. Il y a 70 patriarches au temps de Joseph. Ils auraient péri s'il n'y avait pas eu Joseph. Ils seraient tous morts. Car Jacob dira, allez en Égypte parce que j'ai appris qu'il y avait du blé. Qu'il y avait du blé. Et pourquoi il y a eu du blé? Et parce que Joseph a dit qu'il y a eu une vision et qu'il y avait 7 ans de vaches grasses et 7 ans de vaches maigres. Et que Joseph a expliqué que pendant 7 ans, il y aura la famine sur la terre. Alors il a fait quoi? Il a dit, construisez des greniers, mettez des tonnes de blé. Et quand la famine est venue, d'ailleurs Pharaon le dira, puisqu'ils sont venus le voir, ils ont dit, Pharaon, il y a la famine. Et Pharaon répond, vous pouvez le lire, allez voir Joseph. Non, c'est écrit, allez voir Joseph. Pharaon, il s'est dit, moi, ce soir, je mange du gigot. Donc, c'est pas mon problème. Eh oui, vous comprenez? Mais pourquoi tu reviens là-dessus? Donc, alors, ne prêche pas le faux pour voir le vrai. Donc, il a ouvert les greniers, n'est-ce pas? Et voilà, oui. Voilà, il a ouvert les greniers. Seulement, un jour, il y a un peuple qui est venu. Parce qu'il y en a plein des peuples qui sont venus voir Joseph. Il ne faut pas croire que c'est que l'Égypte. La famille est dite sur toute la terre. Donc il y a des rois, des princes qui sont venus. Ils ont dû payer même, certainement, pour avoir du blé. Alors Joseph, il en a vu des princes. Et un jour, il a vu autre chose. Quelque chose qui va l'amener à pleurer. Parce qu'il pleurera. Il n'a pas pleuré sur les autres peuples. Mais sur le peuple d'Israël, il va pleurer. Et pourtant, il avait 40 ans quand il a gouverné. Parce qu'il est resté 20 ans en prison. 20 ans en prison. Et ouais. Il était content quand il était à table, il était content, il a dit à ses frères, « Ah oui, j'ai vu des gerbes, tout ça devant moi, ils se mettaient à genoux, j'ai vu les étoiles qui se mettaient à genoux. » Alors les autres frères qui ne sont pas bigots, ils ont dit, « Mais dis-nous carrément qu'on va se mettre à genoux devant toi. Hein. » Mais ne t'inquiète pas, on va se charger de ta peau. Hein. Ils l'ont foutu dans une citerne, n'est-ce pas? Eh oui, ils sont débarrassés de lui. Un peu comme on fait avec le Seigneur Jésus, ils sont débarrassés de lui. C'est un type de Jésus-Christ. Et Joseph est arrivé en Égypte, et quand Joseph avait reçu les visions, quand l'Éternel lui a montré en vision qu'il allait être important, Joseph il dit, oh là là, oh tu te rends compte, moi j'ai vu que, allez à genoux les gars, à genoux, à genoux. À genoux. Et ses frères, ils ont dit, on ne se mettra pas à genoux. Pourquoi? Parce qu'il y a un vilain péché qui est venu en eux, la jalousie. Comme Caïn. Vous voyez, cet esprit, il a continué après. Hein? La jalousie, c'est jaloux de lui. Hein? Et en plus, son père, il n'a pas arrangé les affaires. Il dit, mon petit Joseph, tu es mon préféré. Tu es mon dernier. Mais il ne savait pas qu'il allait en avoir un autre. Il s'appellera Benjamin. N'est-ce pas? Mais il ne savait pas encore, parce qu'il ne l'avait pas encore. Et alors, il dit, mon petit Joseph, avec tous ses frères qui étaient contre lui, il dit, oh, tiens, je t'ai fait une belle tunique. Et voilà que mon Joseph, il enfile la tunique, il monte sur un âne, parce qu'à l'époque, il montait sur des ânes, et il est avec sa tunique. Et ses frères, je tords le cou. Mais Joseph, le pauvre Joseph, cette tunique, ça lui a coûté cher.